Bienvenue dans cette deuxième partie. Maintenant, nous allons faire l'architecture intérieure. Donc, dans l'architecture intérieure, nous allons créer dans la création, je veux dire, de l'architecture intérieure, nous avons les salons, les cuisines, les chambres, les armoires et plusieurs autres pièces. Alors que l'architecture extérieure, c'est un peu différent puisque on se base sur l'architecture extérieure. Donc, la base extérieure et on se concentre pas sur l'intérieur. Donc on veut juste savoir à quoi ressemble notre ensemble externe. Donc super important, par exemple lorsque vous faites un gros projet ou que vous voulez faire de multiples rendus pour bien comprendre l'environnement, pour que le client soit captivé par l'utilité et le besoin que peut donner votre image et l'originalité aussi. Donc par exemple, si vous prenez des rendus de parking pour qu'ils puissent se rendre facilement, par exemple, à votre bâtiment, super important aussi. Donc bien positionner ça, mettre, je sais pas moi, des arbres autour, peut-être qu'il y aura des bâtiments. Tout dépend aussi de l'environnement et l'endroit où sera votre bâtiment. Donc bien important de faire ça. Donc essayez de créer un espace, créer les meilleures courroies possible pour laisser passer je sais pas moi, les véhicules, des grands camions, tout dépend, voilà, si c'est une grande usine, c'est bien important d'essayer de trouver des proportions intéressantes et simples et qui permet de faciliter le quotidien dans cet environnement. Donc l'architecture intérieure, c'est différent, oui, je viens de vous le dire. Alors nous, on va faire un salon et je vais vous expliquer un truc lorsque vous faites de l'architecture intérieure. C'est super important, par exemple, de créer une scène harmonieuse. Donc ça, je vous l'ai assez répété. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le client s'intègre dans la scène pour qu'il puisse avoir envie d'avoir ce salon chez lui. Il faut qu'il se sente en sécurité, un peu comme dans un cocon. Donc quand je dis ça, c'est qu'il faut bien placer l'emplacement des meubles. Le salon, c'est une partie très importante puisque les gens, quand ils reviennent du travail, c'est la partie où on passe le plus de temps dans notre journée, je dirais. On passe souvent notre temps devant la télé, on revient du travail pour aller s'asseoir sur le divan pour relaxer, lire, écouter la télé. Après manger, on peut aller s'asseoir. On peut manger sur notre canapé. Donc c'est une place assez importante. On reçoit les gens sur notre canapé. On peut faire plein de trucs et c'est une partie vachement importante. Il faut bien emplacer, comme je vous ai dit, les meubles. Surtout avec les intérêts des gens. Très important de varier les structures que l'on amène dans notre architecture. Alors bien sûr c'est compliqué à essayer de trouver toujours le meilleur concept, la meilleure idée, le meilleur truc. Donc ça c'est bien sûr c'est au fil de l'expérience, en regardant des livres, en allant chez les gens, ça permet de donner beaucoup d'imagination et de créativité. Donc nous on va faire un salon particulier qui doit je veux dire notre scène doit probablement avoir le même concept qui doit avoir déjà existé, mais nous, il va être mis de manière différente. Je crois pas avoir vu ce genre de scène avant. Je me suis basé sur un croquis, donc assez simple, pour avoir l'idée de mon emplacement des meubles et de l'ensemble de notre scène. Donc aussi au niveau des couleurs, je vous ai expliqué qu'il faut toujours 3 couleurs. Alors moi, lorsque je mets une couleur, par exemple dynamique, par exemple le rouge, qui est assez forte comme couleur, il est important de réduire la quantité de rouge pour la mélanger avec d'autres couleurs. Par exemple, si vous mettez du gris, du noir, le rouge doit être présent, on doit le voir, mais il ne doit pas utiliser l'ensemble de la scène. À moins que les gens aiment des murs complètement rouges, ça c'est ce qui est possible, donc je peux vous faire un autre exemple. Il y a peut-être des gens qui peuvent aimer. Alors moi c'est pas mon genre du tout. J'aimerais pas ça du tout d'avoir ça chez moi. Par exemple des canapés verts, bleus, un tapis jaune, des murs orange, des meubles violets. Donc vraiment multicolore. Donc pour moi ça m'intéresse pas. Peut-être que d'autres
qui ont un côté beaucoup plus artistique préfèrent, je sais pas. Moi, ce serait pas mon style de salon. Donc on va commencer et au fil du temps je vais vous expliquer un peu l'ensemble. Alors on va refaire la même chose, on va créer une nouvelle sauvegarde. Donc la première partie, vous l'avez dans vos documents, donc là c'est votre deuxième partie maintenant. Alors je pars mon screencast-key. C'est ma petite introduction comme ça, voilà. Donc c'était juste pour vous réexpliquer les bases. Donc là on va refaire une sauvegarde, donc CTRL S, architecture intérieure. Très bien. Donc nous, on va commencer par la modélisation du salon. Alors on va prendre un cube. Voilà, comme ça. On va faire un scale un peu ici. Comme ça. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les dimensions. Je les utilise en général pour avoir une idée générale, par exemple lorsque vous mettez une lampe, des trucs comme ça. Mais moi, je suis assez visuel, donc il n'y a jamais de résultats assez désastreux. Donc vous faites SY maintenant comme ça sur l'axe des Y à 2 comme ça. SX un peu comme ça ici. Voilà. On va supprimer ce mur là. Très bien. On va ajouter déjà nos fenêtres. Alors je commence déjà à créer la structure de base de notre scène. On va le mettre environ comme ça ici. À peu près ici. Donc voilà, là ça c'est bien d'utiliser les grandeurs pour pas exagérer ou si on n'est pas trop sûr des mesures. Donc là c'est pratique. Alors on va le changer bien sûr en nos unités en métrique. Alors ça fait 92 cm 2 mètres. Alors ici, ça et ça, ça fait... Alors là, ils disent que ça fait 27 cm. Je sais pas si... Je vois pas le point, donc... Je crois que ça fait... Alors si c'est 27.899, ça fait... c'est assez énorme. Alors on va faire un scale un peu vers le bas comme ça. Ah voilà, on a les dimensions aussi ici. Qu'on peut se référer aussi. Alors 2 mètres par... Ça doit être probablement 6 mètres. Alors on va réduire 2 mètres. On va l'augmenter à ici pour faire environ 2 mètres... 2 mètres 20. Voilà. Comme ça. Très bien. Et ça, je vous ai dit que ça serait nos fenêtres. Donc on met une vertex ici. Et on va agrandir cette vertex là ici. Par là. Même un peu par là. Et on va mettre une vertex comme ça ici pour notre fenêtre. Ensuite, on extrude. Est-ce qu'on extrude? Non, on va créer, ouais, voilà, la hauteur de la fenêtre, donc à peu près ici. Donc, on va mettre ça environ à pas 1,85 m parce que c'est pas assez haut. On va le mettre à, vous faites GZ à 2 mètres. Voilà, ou peut-être augmenter un peu votre toit, donc GZ 2 mètres, ça va aller comme ça. Et puis, on peut extruder. Donc cette partie là ici. Alors on voit que la fenêtre est plus large de ce côté là, donc on voit qu'elle fait 45. On va agrandir cette partie là. Donc 45 aussi. Et on va juste extruder une fois comme ça, créer une séparation. Très bien. Et là on peut sélectionner ça et extruder une fois comme ça ici. Et on peut supprimer cette partie là. Très bien. Donc voilà, notre salon
à l'intérieur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est modéliser les meubles. Juste avant aussi pour les fenêtres, petite erreur. On va mettre ça ici. Et ensuite, on va extruder. Extruder, donc pas beaucoup. Hop. J'avais oublié de mettre la bordure. Voilà. Donc on va commencer à modéliser les meubles. Donc on va se mettre dans le second layer. On va modéliser le premier canapé. Donc vous faites un scale vers le bas. Un scale sur l'axe des Y, pardon. Et on va mettre des vertex sur les côtés, comme ça ici. On va le séparer. Comme ça, on a les mesures égaux de chaque côté. Vous mettez un miroir et vous allez mettre une vertex ici. Et vous allez extruder cette partie-là en premier. Cette partie-là en deuxième. Vous allez faire juste un petit scale au niveau des Y. Vous allez sélectionner la partie du haut, monter ça là. Décaler ça comme ça et mettre une rotation. Et finalement, vous allez sélectionner la partie du haut et le décaler un peu comme ça. Sélectionner ce point-là et le ramener un peu ici. Alors, il est un peu trop haut. Donc, essayez d'imaginer quelqu'un qui est assis dedans. Donc, déjà, on voit que c'est pas logique au niveau des proportions, puisque les jambes du fémur et des fesses ne font pas 3 mètres de long. Donc, on le voit ici que c'est un peu trop long et que le tibia ne se rend pas ici. Donc, on va ramener ça comme ça à peu près. Et on va extruder une fois ici. Et je vais mettre ça droit cette fois-ci ici. Donc, vous faites RSY0 sur le numpad. Vous le décalez comme ça ici. Et vous pouvez décaler ça comme ça. Voilà. Ce point-là, même chose. On peut on va le laisser. On va juste décaler ça. Comme ça et mettre un bevel. Donc, CTRL B. CTRL B. Voilà, un bevel, même chose ici, CTRL B, bevel, même chose, bevel. Voilà. On met une subdivision à 1, on met un smooth. Donc là, c'est pas terrible comme ça. On va simplement ajouter des vertex de chaque côté. Et bien sûr, je vais mettre un clipping. Alors si j'applique juste pour voir, d'accord. Donc on va supprimer les faces qui se situent dans le milieu ici. Sinon, vous aurez ce problème de vertex. Vous allez mettre ça ici. Ça par là. Ça en bas comme ça. Ça en haut ici. En largeur, est-ce qu'on... Alors, comme ça. Même chose. Voilà. Et pourquoi ça marche pas ici? C'est à cause de mon bevel. Donc le mieux lorsqu'on met un bevel, ouais. Je me le disais bien aussi que c'était pas la meilleure méthode à faire tout de suite. Alors on va juste faire remove double pour enlever les vertex et on va réextruder ici. Alors on extrude une fois. Puis, bien sûr, on va séparer notre divan. J'avais appliqué cette partie-là parce que j'avais pas vu qu'il restait des faces. Voilà, très bien. Et vous connectez donc ces coins-là ensemble en faisant F. Très bien. On décale les vertex par là comme ça, ici. Bien important de mettre cela. Alors, encore une fois, vers le bas. Parfait. Alors il faut créer une courbe parce que le divan comme ça est beaucoup trop rude. Donc on va juste le décaler vers le bas. Et même chose ici, on va devoir enlever le bevel que j'ai créé. Hop, comme ça, c'est tout simple. Vous allez juste sélectionner ça. Mettre une vertex dans le milieu et la remonter comme ça. Sélectionner les deux petites vertex de chaque côté ici. Juste avant de faire ça, on va connecter ça ensemble, mettre une subdivision à 2, connecter ça ensemble. Bien sûr, on va l'aligner avec le reste. Donc vous faites Alt Shift, toujours en essayant de sélectionner la partie du milieu.
Alors on va juste décaler ça comme ça. Voilà, tout simplement. Ça va être plus simple. C'est pas toujours nécessaire de mettre ça parfaitement aligné. Un petit détail comme ça. Mais après, tout dépend de vos objets. Voilà, parfait. Et donc, on va juste créer une courbe. Alors, normalement, on pourrait mettre des vertex. Alors, on peut en mettre une ici. On crée une courbe par ici. Vers le bas un peu. On en rajoute une autre qu'on amène comme ça, là. Voilà. Et on va créer une courbe vers l'arrière. Donc ça, on va le décaler un peu. Ce point-là aussi, on va le décaler. On va remonter ça un peu là. Alors, il devrait avoir un point ici quelque part. Voilà, voilà. Comme ça qu'on va remonter pour créer la courbe ici pour le dos. Et ici, vers le bas comme ça. Très bien. Maintenant, on va monter les vertex ici un peu. On va en mettre un de ce côté-là et un autre ici. Voilà. Parfait. On va juste monter cette vertex-là. Et une autre ici. Et extruder cette partie-là. Pour créer un pli sur notre divan. Et on va supprimer ça. Et ça marche très bien. Alors on va mettre la même chose au milieu. On met une petite vertex là. Et on va extruder donc ça à l'intérieur. Parfait. Alors je vais faire un smooth vertex. Ça marche pas du tout. Attendez, on va sélectionner ça. On extrude à l'intérieur. Vous faites S. Non, ça va pas marcher. Alors, on va sélectionner ça, et là, on va extruder à l'intérieur comme ça. On va supprimer les faces. Alors, c'est pas ces faces-là, ouais, je me disais bien, c'est la face au milieu qu'on doit supprimer. Donc, celle-ci. Voilà. Parfait, et on va supprimer, je crois qu'il y en a une ici aussi. En trop. Est-ce qu'il y en a une en trop? Alors, on va supprimer ça déjà. Parfait. Excellent. Donc là, on a fait notre premier divan. Ça n'a pas été trop compliqué. On va maintenant créer des coussins. Prenez un cube. Vous mettez une rotation comme ça. Et on va suivre le moule de la partie du divan ici. On sélectionne cette partie-là, on le met à peu près comme ça. On rajoute 2-3 vertex pour créer une courbe vers l'extérieur. On fait un scale sur l'axe des Y. On fait un scale sur l'axe des X. On fait un plus petit scale comme ça. On le décale comme ça. On met une subdivision. On met un smooth. On met deux subdivisions par là. On peut sélectionner les faces qui sont en avant ici. Et les décaler un peu vers l'avant comme ça. Donc je vais enlever le transparent. Voilà. Et on le duplique une autre fois. On va peut-être faire un scale. Ouais, comme ça. Pour mettre ça un peu plus large. Et suivre cette partie-là. Et on va mettre un miroir modifier. Si on l'a égal de l'autre côté. Et vous faites Shift C. Origin to 3D Cursor. Voilà. Vous faites juste bien les placer ensemble. SX. On va rajouter des vertex un peu par là. Par là. On peut le sélectionner une fois, juste tester, faire smooth vertex. Ça fonctionne. Et on garde ça comme ça. On applique notre miroir. Parfait. Maintenant, on peut l'amener dans notre première scène. Qu'on l'emporte ici. Alors on va faire un scale, puis bien le positionner au niveau du plancher, comme ça ici. Et là, je trouve ça pas assez large, donc on va le mettre comme ça avant contre le mur.
Ici, niveau largeur, ça me paraît quand même assez bien. Alors on va le mettre vis-à-vis le mur vide, comme ça. Donc voilà, lorsque je dis qu'il faut créer un confort super important, donc comme ça, de coller le canapé souvent en arrière du mur, puisqu'on se sent comme dans un cocon, comme je vous ai dit, on peut se sentir un peu comme dans un avion lorsqu'on prend une très bonne classe et qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse s'allonger, qu'on puisse être tranquille en regardant notre télé derrière notre mur, donc on se sent en sécurité. Voilà, donc bien important. Alors, je vais juste... Alors, ça marche. On va le garder comme ça. On va juste le coller un peu plus vers le mur. Ici, voilà. Ensuite, on va créer un nouveau meuble. Donc, on va prendre un cube. Et ça va être le même principe, en fait. Donc, j'étais en train de me dire, tiens, au lieu de refaire un autre meuble, on va le dupliquer, on va juste l'amener dans l'autre scène pour finir la modélisation. Alors on va se mettre de ce côté-là. Et on va lui faire un scale. Donc en fait, on va séparer... Attendez, donc déjà on va appliquer notre miroir. On va supprimer cette partie-là. On va lui remettre un miroir. On va lui mettre un clipping. Et on va le coller pour faire un petit meuble, cette fois-ci comme ça. Parfait. Et maintenant, on va garder un coussin. Donc, on supprime celui-là. Donc, vous faites L pour le sélectionner. Et vous sélectionnez ça. Vous faites Shift, cursor, Selection to Cursor et Select to Cursor. Cursor to Select. Alors, il devrait marcher. Donc, je me suis trompé. Cursor to Select. Selection to Cursor. Ah non, parce que son origine est déjà dans le milieu. Donc, vous faites Origin to Geometry pour le mettre en plein milieu. Et vous recommencez. Donc, Cursor to Select. On le remonte ici. On fait un petit scale sur l'axe des Y. Et on le repositionne comme ça ici. Voilà. Ouais, ça marche, mais j'étais en train de me dire que les proportions étaient peut-être un peu trop courtes. Normalement, ça devrait marcher. Donc, ce genre de canapé, il est préférable de reculer cette partie-là. Pour bien s'asseoir comme ça. Très bien. Donc, on l'amène dans le premier layer. Alors, c'est pas nécessaire de créer les pieds du canapé, puisque on les voit pas du tout. On pourrait pour améliorer le réalisme, mais tout dépend des canapés. Si vous faites un canapé où qu'on peut vraiment les voir et que c'est nécessaire, ben, vous pouvez le faire. Donc là, vous vous mettez sur la vue 5 pour coucher les canapés. Donc G, Z pour qu'ils touchent au moins le sol. Voilà, parfait. Alors ceux-là sont collés. Un peu trop ensemble. On le met ici. Et je vais créer un espace donc ici. Donc je vais allonger cette partie-là un peu, environ jusqu'ici. Et on va mettre ça là. Comme ça ici. Excellent. Ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la table. Donc Shift C. On va créer une table. Vous prenez un nouveau cube. On met ça comme ça. On va faire un scale sur l'axe des X. Et là, on va ajouter 2 vertex sur chaque côté sur l'axe des Y. Des X. Et les 4 derniers carrés comme ça. En dessous, on va extruder ces pattes. Comme ça ici. Donc une petite table. Et on va ajouter une vertex. Alors cette fois-ci, je vais mettre un miroir. Ça va être plus simple pour moi. On va séparer la table en tiers. Donc comme ça. Je vous montre. Alors on sélectionne C. Hop. Alors j'ai pas mis de vertex, donc une vertex au milieu. On sélectionne ça. Voilà. Et on met un miroir. L'axe des Y. Et on va mettre une vertex ici environ. Ici aussi.
Et on va extruder donc cette partie là ici. Donc on va extruder, donc je me rapproche, extruder une fois, SY, et on va réextruder cette fois-ci, et on va le ramener vers le milieu. Donc on va le mettre au maximum en clipping comme ça, clipping, et on va le décaler jusqu'en bas ici. Et là on va écarter un peu cette partie-là, parce que le fait de le ramener, ça devient trop petit. Voilà, on met ça comme ça environ. Parfait. Et vous faites plus qu'appliquer votre miroir ici. Excellent. Maintenant, par-dessus, je vais supprimer. Non, c'est pas nécessaire de supprimer, mais on va sélectionner ça déjà. On va extruder une fois vers le bas. Et donc, quand je dis vers le bas, c'était sur lui-même. Et on extrude une fois comme ça. On fait un scale. Et là, on va faire Shift D pour dupliquer cette partie-là. On va faire P to Selection pour le séparer. On sélectionne le meuble. Donc on va sélectionner les faces ici. Et on va supprimer ces faces-là. On va sélectionner ça et l'extruder puisque ça va être un miroir. Et je veux créer une épaisseur, voilà. Et même chose en dessous, on va supprimer ça. Voilà, ça marche. Ça marche, mais le miroir est un peu trop petit. Donc on fait un scale sur l'axe des Z. Et on va devoir relier les deux parties ensemble. Donc on va enlever le miroir en faisant X, H, ouais voilà, H. Vous sélectionnez ça et vous le connectez ensemble. Je me suis trompé, ça et ça. Donc vous sélectionnez ça et vous faites F à chaque fois. Alors cette partie-là. Donc là j'ai supprimé toute cette partie-là. Le mieux c'est d'extruder. Le mieux, comme j'ai oublié une partie, on va mettre un miroir, tiens. Ça va être plus rapide. C'est plus rapide en utilisant le miroir. Donc sur les Y. Voilà, de ce côté-là c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire ce côté-là. Et on supprime ça. Et on termine les quatre côtés, comme ça. Même chose ici. Et de ce côté-là aussi, il manque une partie, donc je vais supprimer comme on a fait au début. Voilà. Et on remet l'axe des X. Et là, c'est fait. Donc, on applique un smooth, on applique ça, et on met un edge split. Voilà. Et vous faites Alt H pour remettre ça ici. Et votre miroir, on va le remonter un peu comme ça ici. Voilà. Donc ça, vous allez le remettre dans la première scène. On va faire un scale et mettre ça à peu près ici. Et niveau hauteur, il faut que ça soit un peu plus petit. Donc à peu près comme ça. Voilà, ça fonctionne. Ouais, ça marche. Peut-être décaler encore. Non, je vais voir. Avant, on va créer la télé et après, je vais voir à peu près au niveau des dimensions. Donc, on va ajouter un cube pour créer notre télé. Vous faites un scale sur l'axe des Y. Sur l'axe des Z. Vous faites un scale un peu sur l'axe des X. Voilà. Donc, vous faites Shift C, Cursor to Select. Shift C, Selection to Cursor. Ok, il est bien droit. Je crois qu'il était de travers. Bref. On sélectionne ça. Vous extrudez une fois vers le bas. Donc, juste un scale de base. Un peu sur l'axe des X pour les speakers sur les côtés. Vous extrudez une fois à l'intérieur. Vous extrudez encore et vous faites un scale vers le bas. Vous mettez un smooth, une subdivision, et vous ajoutez des vertex et vous faites un scale. Tout simplement. Alors je vais juste faire la même chose mais en bas. Donc SZ. Voilà. Très bien. Un smooth, on peut peut-être en rajouter deux autres encore.
Bon, c'est pas trop nécessaire, ça fait un cadre sinon. Et on va remonter les vertex un peu ici en avant. Ceux-là. Voilà. Très bien. Donc là, on a créé notre télé. Il ne reste plus qu'à créer le pied derrière qui fait tenir notre télé. Donc on fait SY comme ça pour la mettre un peu plus fine. On rajoute un cube et on ajoute le trépied derrière. Donc ici, SY. Vous le collez en arrière là. Et vous le mettez assez fin, mais pas trop pour qu'on crée une structure assez solide. Et là, on va extruder ça. On va mettre ça ici, faire un scale sur l'axe des Y. Donc vous le mettez le plus bas possible. On extrude ici. Par là, on le décale comme ça. Et on va sélectionner cette face-là et l'extruder par là. Comme ça. On peut rajouter 2-3 vertex pour créer une meilleure courbe. On va mettre un smooth, une subdivision. Et on va replacer les vertex comme ça ici. Même chose de ce côté-là. Vers le haut. Vers le bas. Voilà. Si on met une subdivision à 2, ça donne ça. Parfait. On peut faire un plus gros scale un peu sur l'axe des X. Et on peut sélectionner la partie avant là et faire S, X. Et rajouter 2-3 vertex. Donc 3 vertex. Et on va sélectionner la partie avant et l'avancer un peu. Voilà. Excellent. On peut les combiner ensemble, faire CTRL-J. Et ils se sont connectés ensemble. Maintenant, vous allez mettre ça dans le premier layer. On va le mettre face à notre divan. Vous faites une rotation de 45 degrés. 90 degrés, pardon. Et on va mettre ça ici environ. On va créer le meuble pour la télé. Et on va ajouter un cube. Faire un scale sur l'axe des Y. Scale sur l'axe des Z. Et on va créer des étagères comme ça. Et puis vous allez sélectionner ça, faire E pour chacun d'eux. Et rappelez-vous, on peut utiliser donc l'origine to geometry pour faire un scale sur lui-même. S, Z, vous refaites un scale sur l'axe des Y. Vous vous remettez en median point et vous extrudez à l'intérieur. Alors je vais sélectionner cette partie-là ici et faire un scale sur l'axe des Z et le mettre plus bas en sélectionnant ça. Un peu. Je vais sélectionner ça. Et l'extruder un peu plus bas et faire un scale sur l'axe des Z. Et décaler cette partie-là en bas. Comme ça. Et même chose, ça je vais le descendre vers le bas. Comme ça ici. Parfait. Vous allez mettre ça au niveau de votre télé. Donc vous faites un scale et vous mesurez environ au niveau du divan. Comme ça. On va le mettre à cette hauteur là contre le mur et ça on va le replacer dessus. Parfait. On va juste faire une chose. On va faire un scale sur l'axe des X et le décaler comme ça ici. Et je vais juste ajouter. Alors on va ajouter des miroirs au niveau de notre meuble. Alors on ajoute juste une plane. On met une rotation de 80 sur les Y de 90 degrés. Vous faites un scale sur l'axe des Z et un petit scale ici. Vous allez mettre ça ici. Donc on met ça devant notre meuble ici. Et on va l'extruder une fois de manière assez minime. Et on fait un scale sur l'axe des X. Et on replace ça sur l'axe des Y. Très bien. Et on met deux vertex S, Y ici. Créer une séparation. Parfait. Et on va juste ajouter deux cylindres maintenant. Donc vous faites Selection to Cursor. On ajoute un cylindre. On fait un Scale.
On va ajouter un miroir. On va le décaler. Je crois que c'est sur l'axe des Y. Voilà. On fait un petit scale et on va le mettre au bout ici. En haut, on fait un autre petit scale. Un scale sur l'axe des Z. Par là. Plus bas ici. Et on va le dupliquer pour le mettre en bas ici. Voilà. On sélectionne ça et on met un smooth. Excellent. Et la partie où que je voulais mettre une séparation, sélectionne la face ici et on extrude une fois et on met des vertex. Une fois en haut ici, en bas ici, là. Et de chaque côté, à peu près ici. Excellent. Très bien, donc on a notre meuble pour la télé. Comme ça. Donc je vais mettre une distance encore entre le meuble du salon et la télé. Jusqu'ici environ. Et je vais allonger notre meuble du divan comme ça. Comme on avait fait avec lui. Parce que je le trouve un peu trop rapproché. On va sélectionner notre meuble et le décaler par-dessus. Voilà, comme ça. Et on va juste remettre ces meubles-là ici. Ça, on va créer un espace entre ça et ça. Et ça aussi, on va essayer de mettre ça comme ça pour qu'il puisse au moins passer par là avec simplicité. Et on va sélectionner ça et mettre ça comme ça. Voilà. Excellent. Donc c'est très bien dans l'ensemble. Un meuble à côté de notre divan. Shift C, on va créer un simple meuble. On va prendre un cube et on va créer un 2 étages. Donc on va faire la même chose. Ici, un scale sur le median point, individual origin, SZ, SY. Vous revenez en median point, on extrude à l'intérieur comme ça ici. Voilà. Et on va le ramener dans la première scène. On va le mettre ici. Ça, là. Donc, il faut qu'il touche le sol. Parfait. Comme ça ici. Et maintenant, on va juste créer un vase pour compléter un peu la scène ici. Donc, on rajoute un vase dessus. Alors, un vase. On va prendre un cylindre. Et on va extruder cette partie-là et créer une courbe. Sélectionner la partie du bas. Créer 2 vertex. Et voilà. Donc là, on a créé un vase. On met une subdivision. On met un scale vers le bas. On sélectionne la partie du haut. On extrude en bas. Un peu à l'intérieur. Encore une fois. Comme ça. Jusqu'en bas ici. Et on réextrude encore une fois. Et on met un scale comme ça. Et on va faire un scale et on va le remonter ici. Avec 3 vertex. Parfait. Et on va en recréer un autre. On ajoute un cylindre. On va juste sélectionner la partie du haut. Faire un scale en pyramide. On met un smooth, une subdivision et des vertex en bas. Ça, je vais faire H. Donc là, j'ai mis une vertex vers le bas. On sélectionne le dessus, on extrude une fois, on fait un scale. Encore une fois jusqu'ici. Et une autre fois, et on fait un scale un peu vers l'intérieur. On fait Alt H. Et on met ces deux objets-là dans la première scène. On fait un scale ici, et on le remet ici comme ça. Donc on positionne ces deux objets sur la table. On fait un scale. Alors on met ça sur la table. Donc on peut mettre ça pour vraiment positionner nos objets dessus. Là il devrait être dessus. Cet objet-là, vous le décalez. Alors c'est en mettant face. Voilà comme ça, Et on peut le mettre en arrière. Cette fois-ci, derrière notre premier vase. Comme ça.
Parfait. C'est juste pour créer un peu de déco dans notre scène. Ensuite, on va ajouter un cube pour créer une bibliothèque. On met un scale, donc la personne, on peut penser aussi au lecteur. Donc il y a une télé, les gens qui aiment bien regarder la télé, et aussi pour ceux qui aiment bien lire. Donc on extrude comme ça. On sélectionne ça. Vous faites E sur chaque partie. On remet Individual Origin en resélectionnant tout. Vous faites S, SZ, S comme ça, et un peu SZ. Parfait. Et on extrude en median point à l'intérieur jusqu'ici au fond. Ouais, le mieux ce serait d'extruder jusqu'au fond. Comme ça. Alors on va mettre ce meuble là à l'intérieur ici. Et on met ça là comme ça. On fait un scale comme ça ici. Parfait. On le dépose ici. Très bien. Donc ce que je voulais faire, moi, c'était une pièce pour que les personnes puissent lire. Donc je trouve que ma pièce est un peu trop petite. Donc, on va décaler cette partie-là. On sélectionne ces faces-là avec la partie du miroir de notre fenêtre ici. On va le mettre environ comme ça. Ouais, voilà. La bibliothèque, on va la mettre dans le coin, je dirais, comme ça ici. Comme ça. Parfait. Et ici, on va créer une pièce pour que la personne puisse lire. Alors là, j'ai mon meuble ici. On peut le déplacer avec ça, un peu avec la table. Voilà, on essaie de bien ajuster pour trouver un bon emplacement ou peut-être mettre une rotation face à la télé ou face à la bibliothèque. Nous, on va garder ça comme ça. Ouais. On va juste le rapprocher un peu. Ça, on va le décaler un peu. Comme ça. Et on va prendre un cylindre. On va mettre triangular fan. Et on va supprimer la moitié. Comme ça. Des faces. Cette partie-là. Et l'autre moitié ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer nos triangles ensemble. En sélectionnant chacun triangle comme ça ici, tout simplement. Et on va le ramener dans le premier layer. Voilà, et on va l'incruster ici, comme ça. On fait un scale sur l'axe des Z. Et on crée un banc pour que la personne puisse lire ses livres au niveau de la fenêtre. Donc c'est toujours plus intéressant. Créer un truc comme ça en plus. Bien sûr, on le met à peu près ici au sol, un peu plus bas. On met un smooth. Parfait. Et on va mettre un edge split. Très bien. Que la personne s'assoit ici et on peut extruder cette partie-là. Cette partie-là une fois sur l'axe vert, donc l'axe des Y. Jusqu'ici, mettre une rotation de sur donc vous faites RS Y0 sur le numpad pour mettre ça droit. Voilà, pour qu'il puisse allonger ses pieds, ses jambes aussi. Voilà, comme ça. Et on peut faire un... là, je suis en train de réfléchir. On peut extruder donc la partie du miroir ici. Avec ça, un peu. Pour mettre ça exprès ici. Voilà. Juste un truc qui n'a pas fonctionné, c'est l'extrusion. Là, on va supprimer la face. Et là, ça devrait fonctionner.
Voilà. Donc on fait exprès pour qu'il puisse lire à côté de la fenêtre comme ça. Donc on va extruder ça jusqu'ici. On va rentrer ça à l'intérieur comme ça. Voilà, donc il y a un meuble pour pouvoir lire ici. Et on va créer donc un coussin pour qu'il puisse être à l'aise contre le mur. Donc cette fois-ci, le coussin, on va le faire différemment. On va sélectionner ça, faire... avant, on va mettre deux subdivisions comme ça. On sélectionne ça et on fait W Merge at Center. W Merge at Center. Même chose ici et ici. On peut mettre deux subdivisions. Faire un Scale sur l'axe des Y. On met un Smooth, une subdivision. Voilà. C'est parfait. Donc dans le rendu, il y aura une subdivision à 2. Donc ce sera bien adouci. Parfait. Et on peut créer un peu des angles. Donc la variation pour faire une scène encore plus vivante. Bien important aussi. Comme je vous ai dit dans la première partie, de créer une scène bien vivante, variée. Donc S, X. Sur la partie du milieu, même chose. Comme ça. SZ, SX, Y, pardon. On met une rotation. Comme ça. Contre le mur. Un peu varié. Comme ça. Et on va le mettre à l'intérieur ici. Comme ça, on met de gros coussins pour que la personne puisse bien être à l'aise pendant qu'elle lit contre la fenêtre ici. Donc à côté, la bibliothèque fait exprès pour choisir ses livres. Alors on met une rotation comme ça. Alors je vais mettre de ce côté-là. Voilà, donc je vais mettre ça ici. J'avais dit un gros coussin. Voilà. Donc comme ça, et on va juste plier pour que les subdivisions... pour que le coussin puisse bien marcher ici. Donc mettez une rotation sur l'axe des X. On va sélectionner ça et mettre une rotation sur l'axe des Y maintenant. On va sélectionner ça et mettre une rotation sur l'axe des X. Et on met ça ici. Dans le coin, à peu près au maximum. On sélectionne le bout ici et je vais le ramener. Donc axe des Z. Voilà, un peu plus haut. Ici. Alors on va le dupliquer pour le mettre par-dessus, en mettant une rotation par là. Et je vais mettre une rotation sur l'axe des X maintenant. Donc on peut faire 5 pour être près de notre objet, voilà. Et on va mettre une rotation ici, comme ça. Ça, il y a une bonne variation. Même chose ici. Voilà. Donc, axe des X, axe des Z. Si on peut replacer ça. Axe des Z. Ici aussi. Voilà. Très bien. Donc là, il y a les coussins ici. Juste sélectionner cette partie-là. Je vais mettre une rotation sur l'axe des X. Un peu des Y, des X. Voilà. Excellent. Et la dernière chose que je voudrais faire, ce serait de mettre... déjà, on va supprimer ça. Bah, c'est pas mal. J'avais pensé peut-être mettre un rideau dans le coin. Je viens d'avoir ça comme idée, donc vous pouvez créer un rideau en plus. Alors moi, question rideau, niveau artistique, je suis pas trop bon pour essayer de créer un truc comme ça. Attendez. On pourrait mettre une boule. Bon, question décor, on va essayer, tiens. J'avais ça comme idée. Je me suis dit, bon, tiens, les gens, on va vous pratiquer donc à faire ça. Donc, on va extruder cette partie-là. On va mettre cette partie-là vers le bas.
On va faire un scale et mettre une rotation comme ça. Donc là, c'est vraiment random, donc vraiment aléatoire et varié comme partie. Comme ça. On met ça ici. On met une vertex là et on la remonte. Et ici, on met un anneau. L'anneau va être ici, alors on va mettre une courbe comme ça. Et attendez que j'essaie de voir comment ça pourrait marcher. Donc là j'ai extrudé une fois. Et ici, on va extruder encore vers le haut ici. Une autre fois. Et on va extruder en long comme ça. Ici. Voilà. On essaie de replacer cette partie là aussi. On met une subdivision. Et on va juste décaler. Oups. Décaler cette partie là. On met une rotation. Voilà. Et on va mettre plusieurs vertex comme ça ici. Pour créer de la variation. On va faire comme avec les premiers rideaux dans la première scène. Donc on va créer une variation ici. En reculant et en avançant. Voilà. On met un smooth. Essayer de voir comme ça. Bien sûr, on va ajouter une vertex vers le bas ici. Même chose. Et je vais sélectionner ça. Je vais le décaler en mettant une rotation par là. D'accord. Oups, pas d'extrusion. Et on sélectionne ça. Et je mets une grande rotation vers l'intérieur ici. En le ramenant par là comme ça. Même chose, ça je le déplace. Alors là on peut le sélectionner au milieu comme ça et on met de la variation comme ça ici. Donc une subdivision à 2 ça va marcher. On peut rajouter 2-3 vertex. Hop, comme ça on crée de la variation. Cette partie là est un peu trop large. On fait un scale, smooth vertex. Voilà. Donc on ramène ça dans le premier layer. Ici. Donc c'est pas trop mal. Je crois que ça va être la première fois que j'essaie de créer un petit truc comme ça. Rideau avec qui crée une petite décoration comme ça. Ça devrait marcher. Ouais. On met un scale et on va le repositionner ici pour que ça puisse fonctionner. Alors j'avais eu l'idée de mettre ça comme ça ici. Donc bien sûr, on va l'attacher en haut. Alors cette partie-là est beaucoup trop sur le côté. Donc là, on va ramener ça ici. On va mettre une rotation là. Donc question simulation en 3D, c'est compliqué. Surtout tout ce qui est tissu. Bah, c'est pas trop compliqué, mais je veux dire, c'est beaucoup de patience. Il faut recommencer assez souvent pour essayer d'arriver à son résultat final. J'aurais pu créer un anneau et mettre directement une vertex et faire une simulation pour essayer de créer un mouvement. Mais c'est beaucoup plus simple de le faire manuellement pour des trucs comme ça. On fait cursor to select et on va ajouter une anneau. Donc un torus. Voilà. On va mettre une rotation comme ça, un scale. Et on va mettre ça ici. Alors, je vais recommencer parce que là, j'ai pas fait de modification sur le torus. On va jouer sur la dimension. Voilà, donc major radius, un peu plus fin. Donc là, on peut faire un scale, une rotation. Voilà, on met ça ici par exemple. Comme ça. Bien important d'essayer de bien le repositionner ici. Il faut qu'on puisse voir qu'il crée un poids sur les côtés là, ici, pour faire réel, sinon ça le fait pas du tout. Alors, ici, on peut enlever le toit de la maison pour le moment. Ouais, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on va le mettre à peu près ici, en le décalant par là et en mettant une rotation. Et même chose, on va dupliquer ça.
Voilà. Comme ça, et on met une rotation. Excellent. On met à peu près le même scale, et on va le dupliquer et le mettre un peu plus petit pour créer des espèces de chaînes. Donc comme ça, ici, toujours en remontant comme ça. Ça aussi, on pourrait faire la simulation en créant des chaînes, mais c'est pas nécessaire, donc on va dupliquer ça ici. Voilà. Connecté au plafond. On fait un smooth dans l'ensemble et on va juste l'extruder une fois. Juste une fois. Comme ça pour qu'on crée une épaisseur. Et c'est formidable, ça marche très bien. Alt H comme ça. Et ça, on va essayer de les repositionner avec le rideau. Ici, voilà. Et on va mettre une rotation pour que ce soit à peu près égaux. Et on va essayer de créer un boulon, un truc, pour faire comme si c'était accroché au plafond. Donc on sélectionne notre truc, cursor to select, et on va ajouter un simple cylindre et mettre ça à 6. Comme ça. Donc je fais un scale, et je vais juste le mettre en haut ici. Donc c'est bien que j'ai eu cette petite idée. Pourquoi? Parce que je trouvais que ma scène était assez pas assez complète. Et là, ça complète vraiment une partie. Donc là, quelqu'un qui aime beaucoup lire, par exemple, ouais, voilà, donc quelqu'un qui aime beaucoup lire, donc là, je voulais juste vous dire que je voulais ajouter une caméra. Mettez une rotation sur 90 degrés. Donc quelqu'un qui aime beaucoup lire, peut-être peut aimer ce genre de scène. Puis, si c'est une scène qu'il veut avoir dans un appartement ou autre, ça peut peut-être l'intéresser, donc je sais pas. Faut que ça l'essaie de faut que ça le captive, faut qu'il se sente en sécurité, qu'il soit chaleureux puisqu'il est à côté de la fenêtre, qu'il y a de la lumière. Donc il faut penser à ces petits détails. Puis le rideau, bon, peut-être que les hommes en général, on n'aura pas ça dans notre pièce, mais peut-être une femme va peut-être trouver ça un peu plus harmonieux d'avoir ça dans son appartement. Ça la rend un peu plus en sécurité. Elle se sent à l'aise, donc elle aime ça. Donc c'est important de penser aux deux personnes, donc aux hommes et aux femmes. Donc là, on pensera pas trop aux enfants puisque c'est un salon, c'est pas une salle de jeu ou autre. Ou même pour les animaux. Donc on garde ça comme ça. Pardon, là j'ai vraiment perdu ma voix. Pardon. Alors, edge split. Donc je mets des edge split partout. Ça met une meilleure qualité sur le shading. Même sur ça, bon c'est fait. Pareil pour ça. La télé, on peut augmenter la subdivision pour voir. Ça a une subdivision à 2. C'était juste pour voir. C'est pas trop mal comme ça. Moi, je voulais reculer un peu plus la caméra comme ça pour qu'on puisse voir l'ensemble de notre scène. Voilà. Comme ça, bien important d'avoir une bonne prise de vue. Cette fois-ci, ça va être différent. On va le garder en 1920 par 1080. Alors, la grandeur d'une image est très importante sur le prix. Plus que votre image est grande, plus que ça va coûter cher. Si vous mettez en 3000 par 3000, vous allez vous attendre à un gros prix sur votre rendu, donc bien important sur les prix. Mais là, c'est que des exemples. Là, on aurait pu reprendre la dimension et la mettre par 3000 par 3000 pour des publicités ou autres. Très bien. Donc, l'emplacement de la caméra est bien. Alors, super important lorsque vous faites des prises de rendu comme ça, de mettre votre caméra droite. Donc, je veux dire, il faut qu'elle soit un peu en orthographique en fait. Donc, il faut que ça soit droit et qu'elle ne regarde pas trop vers le haut ou ni vers le bas. Voilà, comme ça. Donc, c'est pas mal. On va juste mettre une rotation sur l'axe des Z. Peut-être le descendre un peu. Voilà. Formidable. Maintenant, ce que je vais faire, peut-être varier un peu la position de la table. 90 degrés sur l'axe des Z. Non, je préfère comme ça. Donc c'est déjà un bon début. Donc pour moi, ce que je vais faire, j'avais pas trouvé de texture pour la scène encore.
Donc j'étais en train d'y réfléchir. Donc je vais arrêter la vidéo, je vais essayer de penser à d'autres choses que je vais rajouter dans ma scène pour la compléter. Et ensuite, je vais en même temps trouver des textures pour vous pour continuer la scène. Il restait quelques modifications à faire, donc le rideau qu'on va ajuster. Alors, on va juste ajuster pour qu'il puisse tomber normalement puisque l'anneau est un peu décalé, ou sinon on n'a qu'à décaler l'anneau, ouais, tout simplement. Donc, ouais, on va faire ça au lieu, on va décaler l'anneau. Et on va faire un... On va quand même le descendre un peu. Donc vous sélectionnez ça, vous le descendez un peu. Voilà. Très bien. Et le dernier truc que je veux faire, c'est créer un tableau pour compléter notre scène derrière ici. Ou ici, donc on va prendre un tableau. Alors Shift C et on crée un tableau en bois. SY, SZ. On va créer l'intérieur ici, donc on extrude une fois. On le ressort un peu, on extrude une autre fois, on extrude à l'intérieur cette fois-ci, on extrude une autre fois. Voilà, et on fait SY. Voilà. Donc le tableau, vous le mettez à l'intérieur ici. Hop, on fait un scale, on le met ici à l'intérieur. Et on le met ici. Donc je me rapproche. Voilà, donc on va le mettre ici. En haut là. Et ça, on va le décaler. Comme ça, un peu par là. Et on va sélectionner ça et mettre une rotation un peu comme ça. En le descendant comme ça ici. Et on va créer une rotation puisqu'il touche cette partie-là. Comme ça. Et on va sélectionner la partie du bas et la descendre comme ça. Rajouter une autre vertex et la déplacer comme ça ici. Donc on va sélectionner ça, juste déplacer un peu. Voilà. Excellent. Donc une fois que notre scène est terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre les shadings comme on avait fait dans le premier render. Donc on fait rendered pour voir l'ensemble de notre scène. Alors là, on est dans le Blender Render et non dans le Blender Cycle. Donc là, si on fait rendered, ça c'est notre scène. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une texture, une lumière, pardon, oui. Sun, qu'on met ici, on fait rendered. Donc le sol, je vais le descendre à l'intérieur. Voilà, comme ça on peut le voir. Parfait, et on va lui créer une petite rotation face à la fenêtre par ici pour créer des ombres. On va augmenter l'intensité et le mettre à 2. Un peu jaune comme on avait fait. On va dans le color pour le world. On met un ambient occlusion à 0.0, 0.3, 0.2 pour commencer. Et notre scène, on va la mettre complètement noire. Comme ça ici. Donc c'est complètement noir. On a notre ambient d'occlusion. Donc là ça charge un peu, donc on voit un peu l'ensemble de notre scène, donc ça fonctionne très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter les shadings dans notre scène. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Alors le premier shading, c'est le petit meuble ici. On va y aller graduellement, donc on va l'appeler le meuble. Meuble en bois. Alors on va faire un dépliage UV pour pouvoir mettre nos textures. UV. Donc vous faites Project from View Bounce, UV Unwrap, Smart Project from View. Follow Quad. Je vais mettre de face comme ça et refaire le Follow Active. Voilà, comme ça il le déplie bien comme ça ici. Pareil pour notre bibliothèque, donc on va l'appeler Bibli.
Voilà. Même chose, follow quad. Excellent. Notre tableau, on va faire un simple Smart Project from View. Et le tableau, on va le décaler du mur et on va mettre une rotation par là, puisqu'il est accroché avec un truc, mais là on le voit pas. Ça sert à rien de rajouter un truc dessus. Le tissu, on va faire Smart Project from View. Light Map, non, Smart Project from View, c'était bien. On va l'appeler, donc ça, notre tableau. Alors on va l'appeler tableau bois et tableau image, puisque c'est séparé au niveau des shaders. Ça on va l'appeler notre... je vais l'appeler drap, tout simplement. Notre divan ici. Alors le canapé, on va mettre un UV Unwrap aussi. Smart Project from View. Donc le divan. Qui est pareil ici. Donc la même truc. Smart Project from View, vous mettez le même divan, donc divan. Les coussins, alors les coussins, on va mettre la même couleur. Et on va faire un Smart Project from View. Même chose pour eux. Voilà. Divan. Bibliothèque, ça marche. La table. Alors vous allez appeler ça table. Et vous allez appeler cette structure-là vert. D'accord. Ça, vous allez l'appeler glace. Même chose pour ça, glace. Excellent. Ensuite, la télé, vous allez appeler ça télé tout simplement, donc TV. Ça, vous allez l'appeler glace aussi, donc ça sera le même glace. Ça, vous allez appeler ça métal. Et meuble. Donc ça va être un autre meuble. Meuble noir. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que nos shadings ont été mis, alors il nous reste encore ça en arrière, j'ai oublié de faire. On va faire un Smart Project from View. Voilà, ça aussi. Pas un Smart, mais un Project from View comme ça. Alors, j'ai rien oublié, je crois. Non. Voilà. Alors, il va nous rester notre maison. Donc, même chose, Smart Project from View. Alors, le plancher. Sélectionnez donc le plancher. Et le plancher, ben, ça va être différent. Donc, déjà, on va l'appeler bâtiment. Comme ça. Je vais l'appeler mur. D'accord? Comme ça va être les murs en entier. Parfait. Ensuite, vous l'appelez plancher. Vous l'assignez, vous changez la couleur en noir pour le reconnaître. Les murs, même chose, vous les mettez jaune ou vert pour les reconnaître. Et le plafond, il va être différent aussi. On va mettre une autre texture. Vous l'assignez, vous l'appelez plafond. Voilà, puis on va le garder blanc. Excellent. Donc il ne reste plus qu'à ajouter nos shaders. Alors on va aller dans les nodes, faire matériaux comme ça. Et on va commencer avec notre plancher. Donc on va mettre une texture, image dans le movie. Comme ça. Alors je vous ai tout fait les textures dans Crazy Bump. Déjà, donc ça va être un wood floor comme ça. Donc je vous ai tout créé les texture map. Non, ce sera pas un wood floor, pardon, ça va être un teal. Donc comme je viens de vous dire, j'ai créé tout pour vous. Donc vous avez ça à créer si vous voulez des textures différentes. Vous pouvez les changer. Donc là on met une texture teal. Alors on va mettre un texture coordinate pour agrandir notre teal avec un mapping. Donc rappelez-vous, on a utilisé le mapping dans l'autre aussi. On va mettre ça à 5 par 5.
ou plutôt 3 par 3. Voilà, 3 par 3, ça marche très bien. On va dupliquer cette texture-là, ajouter un mix shader pour ajouter notre spécularité. Donc dans le fact, je vous avais expliqué pourquoi il fallait le mettre dans le fact. Vous le mettez en non-color et vous allez mettre un color ramp et aller chercher votre texture spécularité. Donc spec, vous l'avez ici. Et il ne reste plus qu'à le connecter ici, comme ça aussi. Et vous augmentez la partie noire, comme ça. Donc on peut le voir sans même encore mettre notre texture, les parties affectées. Donc le noir, c'est ce qui va être le plus affecté. Le blanc. Et on va mettre un B-spline pour bien dégrader ensemble. Donc maintenant, on va ajouter notre multiplié, glossy. Pardon, glossy, ouais. Et on va mettre quand même une belle réflexion au sol, donc on va le mettre à 0. Et on va ajuster, donc, peut-être pas à 0, mais le mettre à 1, sinon ça fait trop cuisine. Et on va juste ajuster la partie noire, la partie blanche comme ça. Donc à 1. Et on va dupliquer notre texture comme ça. On va le décaler cette partie-là. On va ajouter notre ambient occlusion. Donc mix shader comme ça. Vous allez mettre ça en multiplié. Vous allez connecter ça ensemble. Vous allez prendre votre occlusion et redupliquer encore une fois pour ajouter cette fois-ci votre normal map. Vous allez sélectionner le normal map comme ça ici, que vous allez connecter avec un normal pour faire fonctionner votre normal map, puisque c'est pas la même chose lorsqu'il est en noir et blanc et en normal map, c'est complètement différent. Vous allez connecter ça dans le displacement aussi, et on va le mettre en non-color, et on va le mettre à 0.1, pour pas avoir une trop grosse intensité. Excellent. Ensuite, notre télé, on peut déjà la modifier tout de suite, c'est très simple. On va ajouter un mix shader avec un glossy, et on va la mettre en sharpen, donc en miroir comme ça. Alors on va pas la laisser blanche, mais on va la mettre noire, donc vous mettez ça noir comme ça. Voilà, donc elle n'est pas complètement noire encore. Et on va ajouter un input Fresnel. Vous allez connecter en YOR comme ça ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est mettre une simple couleur pour nos murs. On va mettre un simple gris pour le moment comme ça. Notre plafond, on va le laisser blanc. Et on va quand même ajouter une spécularité, puisqu'il y a une spécularité sur nos murs. Alors c'est pas une trop grosse intensité, mais il y a une spécularité. Donc vous mettez un glossy, vous allez le mettre à 1000 en GGX. Alors c'est une autre sorte de spécularité, mais beaucoup plus faible. Et on va le mettre à 9. Plafond, même chose. On va le garder blanc. Mix shader. Glossy. GG. Comme ça, vous le mettez à 1001. Connecté comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, votre table ici. Vous allez mettre un miroir modifier aussi. Multiplier. Mix shader, ouais, voilà. Pour ajouter notre glossy. Comme ça. Vous allez mettre ça complètement noir aussi. Et votre glossy, vous allez le mettre à moitié. Comme ça. À peu près. Excellent. Votre miroir, votre verre, vous allez mettre un glace. Et vous allez mélanger avec un mix shader pour créer un effet transparent. En fait, c'est pour créer un miroir, pas un miroir, pardon, mais une glace réelle, en fait, pour qu'on puisse voir à travers, comme ça. Et vous allez mettre le YOR à 0.150. Très bien. Votre petit meuble juste à côté ici, le petit meuble en bois, vous allez ajouter une nouvelle texture.
Donc je vais juste arrêter le processus, comme ça je vais augmenter les samples dans le 3D View, comme ça vous puissiez voir un peu les modifications. Alors, samples, on va le mettre à 1000, voilà. On va ajouter une texture bois, comme je vous avais dit, donc texture bois. Donc wood floor, alors le wood floor que j'ai renommé comme ça, c'est notre texture bois, comme ça. Faites run the raid. Donc on a notre texture bois, comme ça ici. Alors vous connaissez la suite. On va ajouter une nouvelle texture, comme ça ici. Un mix shader. Connecter ça ici. Donc ça c'est pour notre spécularité. Donc mettez un converteur. Color ramp pour ajuster notre spécularité. On l'augmente un peu. Voilà. En B-spline. On peut l'augmenter en intensité. Le bois n'a pas une trop forte spécularité. Vous allez prendre wood floor spécularité. Vous allez mettre un glossy. Alors juste augmenter la partie noire un peu. Un glossy. Alors le bois comme ça, on peut quand même voir un peu... il y a presque une réflexion, donc on va le mettre à 0.1. Très bien. Ensuite, on connecte celui-là ici pour le mettre là, comme ça. Comme ça. N'oubliez pas d'enlever le node color pour pas avoir de défaut sur votre shader. Alors on va chercher notre normal map. Et pour faire fonctionner notre normal map, pour pas avoir de problème au niveau des shaders, vous allez ajouter un vecteur normal que vous allez connecter comme ça ici. Et vous allez baisser l'intensité puisque le bois est pas trop fort en intensité comme ça. Et vous allez le mettre à 0.1 ou je dirais même à 0.025. De toute façon, on fera des tests. Je vais faire un test de rendu pour voir l'ensemble de notre bois. Et on va ajouter un multiplié. Comme ça avec notre mix shader. Mix RGB, je veux dire cette fois-ci. Donc c'est pas la même chose qu'un mix shader. Et on va mettre un ambient occlusion. Formidable. Maintenant que c'est fait, on va ajouter un glace ici. Donc lui aussi, c'est de une texture en vert. Donc on va ajouter une glace. Vous connectez votre glace dans la surface. Vous allez baisser le YOR comme tout à l'heure à 1.05. Nous allons mettre un mix shader et mettre un transparent pour voir à travers notre glace. Voilà, donc là c'est beaucoup plus réel. Notre divan, alors on va le sélectionner. On va mettre une texture leather en anglais, donc cuir, pour les deux. Alors on va ouvrir pour chercher notre texture cuir. Alors texture leather, comme ça, on met notre couleur. Alors bien sûr, la couleur, je ne la veux pas jaune comme ça. D'ailleurs, je vais augmenter le nombre de samples à l'intérieur aussi. Vous allez prendre un texture coordinate. Vous allez le mettre en UV. Vous allez mettre un mapping. Et là, on n'hésite pas à augmenter le nombre de la résolution du cuir à, à 35 pour le scale. 35 par 35. Voilà, donc comme ça me paraît bien. On va ajouter un mix shader ici. Alors pour voir la différence, tiens, on va changer de mode de vue, on va mettre ça en matériaux. C'est différent. On voit très bien la subdivision. Alors c'est drôle parce que le trait de texture n'a pas eu une projection normale, je dirais. Je vais la signer. Alors il devrait pas avoir du blanc comme ça. Alors ça c'est étrange, donc on va Smart Project from View.
vais recommencer le... Ah, bon, ça veut pas fonctionner. Hop, alors on va mettre ça. Smart Project from View. Alors je vois pas le défaut. Ah d'accord, ça doit être des parties trop petites. Donc ce que nous allons faire, c'est faire une project from view comme ça sur le côté. Alors ça donne un aspect intéressant. Et pour lui, même chose. On va faire Smart Project from View sur le côté comme ça. Plutôt de... ouais, ça fonctionne. Donc là, on a un effet en V à l'intérieur. Et donc, on va ajouter notre texture pour le glossy. Pour ajuster la spécularité. Voilà. Donc, on va le dupliquer 4 fois. Comme ça. Connecter là. Color ramp. Alors la rampe de couleur, on la voit très bien comme ça ici. Hop. Là, on la réduit. Là, on augmente. En B-spline, on va la mettre. Ça, on va réduire un peu. Voilà, comme ça. On va ajouter un glossy. Vous allez le connecter ici. Le mettre à 3. Et là, on va augmenter un peu la partie noire. Comme ça, je dirais. Excellent. Et on va ajouter notre mix RGB. On va mettre ça en multiplié. Voilà, donc déjà, on va aller chercher les textures. Je vais juste mettre ça en on-color. Alors, on va mettre spec. Là, on va prendre occlusion. Et là, on va le changer en non-color. Et on va le connecter avec un vecteur normal, map, à point 1, comme ça ici. Là dedans. Voilà. Parfait. Ça fonctionne. Je vais juste changer la couleur. J'aime pas cette couleur-là. Alors on va le mettre foncé. Donc on va ajouter un mix RGB. Et on va mettre ça foncé en brun. Comme ça. Et là on va mettre rendered. Parce que là on voit pas beaucoup de différence dans ce mode-là. On sauvegarde. Bon là c'est en train de calculer la spécularité. Ah, voilà, donc là ça fonctionne. Alors il n'y a pas de différence encore. On va mettre multiplier. Ajouter. Ou le mieux, ouais, on va mettre un color ramp. Ça va apporter beaucoup plus de différence. Donc on va mettre un color ramp. Connecté à ça. Et ça avant. Et la partie noire, on peut l'augmenter. Partie blanche aussi, on va juste mettre un ajouté. Juste avant de mettre l'ajouté, on va modifier la couleur noire pour mettre ça brun foncé. Là, on va mettre un ajouté. Ah, bah, ça devient gris automatiquement. On va le mettre beige foncé. Et le blanc, on va le mettre beige un peu plus clair, mais foncé aussi. On va ajouter cette fois-ci un autre mix comme ça pour combiner ça ensemble. Et on va augmenter l'intensité de cette texture-là et le mettre à 0.9 environ pour mélanger un peu l'ensemble des textures. Et là, ça devrait fonctionner très normalement. Donc là, ça fonctionne, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre... sélectionner mes vases glace ici. Alors, je l'ai sélectionné, ça aussi. Donc, ce ne sera pas la même chose. Je vais faire un F4 et on va l'appeler glace couleur. Et on va mettre une couleur sur nos verres. Ou plutôt, au lieu de mettre glass color, on va créer un truc en ivoire. Voilà, ce sera plus intéressant. Donc, on va mettre un mix, un glossy et un diffuse.
Donc si on met ça à 0 pour créer un effet miroir, on va mettre un diffuse blanc maximum et on va ajouter un Fresnel. On va ajouter par-dessus comme ça ici. Si je fais rendered, ça va être un mélange entre le glossy et la diffuse. En fait, le Fresnel c'est une méthode, c'est un mélange entre le diffuse et le glossy par rapport à la vue de la caméra en fait. Puis aussi la position de l'objet. Donc là on va pas vraiment le voir, mais peut-être un peu, mais pas beaucoup. Voilà, donc on le voit un peu, mais pas beaucoup comme je viens de vous dire. Donc la bibliothèque, on va ajouter la même texture que notre meuble ici, là. Donc on va prendre notre texture Wood Color, et on fait le même processus. Donc on ajoute un mix shader pour la spécularité, un texture comme ça, connecté dans le fact avec un color ramp. Donc on augmente ça et on met ça en B-spline. On va ajouter notre glossy maintenant. Ça, le glossy, je l'ai mis à 1. Ça, on va l'augmenter et le mettre à 3. La bibliothèque va être un peu plus foncée, par exemple, que notre meuble à côté. On va mettre une texture ici pour l'ambient occlusion. Donc Wood Occlusion. Vous allez ajouter un mix RGB. Vous allez le multiplier comme ça à 0.5. Donc vous le combinez comme ça ensemble. Ensuite, on décale ça ici pour ajouter un color ramp. Voilà, comme ça. On va ajouter un mix shader pour combiner ça et ça ensemble. Vous allez le mixer, on va le mettre juste à 7 pour le moment. La partie noire, on va la mettre en brun foncé, orange, comme ça. On va le mettre aussi en B-spline. Et la partie blanche, ici, on va la mettre beige foncé, comme ça. Donc, on va garder ça comme ça pour le moment. On peut-être réduire un peu l'intensité et le mettre à 4 maximum pour qu'il soit bien mélangé ensemble. Ensuite, le meuble noir, on va prendre la même texture de bois. Cette fois-ci, on va la mettre noire. Donc, meuble Wooden Color. Alors, on va la mettre complètement noire. Donc, le mieux, c'est de le connecter dans le Roughness. Voilà, donc on va voir un peu les formes de notre objet. On le met juste complètement noir. Et c'est toujours le même processus. Donc, texture comme ça. Avec notre mix shader connecté ici dans le mix shader ici. Voilà. On va ajouter un glossy comme ça ici. Connecté là. Et on va ajouter notre mix, notre color ramp. On va ajuster ça. B-spline. On va le mettre à 1 et j'allais dire qu'on allait d'ajouter notre mix RGB pour pouvoir mettre notre ambient occlusion. Excellent. Et je trouve bizarre, alors ça doit être probablement à cause de ça, je me disais bien. Alors ces morceaux-là, on va les mettre noirs avec un glossy. Vous mettez votre diffuse noir et vous mettez un glossy en sharp à 0. Et vous allez mettre un Fresnel aussi. Connecté ici. Excellent. Et voilà, ça c'est pas mal. Alors cette partie-là, on va mettre le même bois que notre meuble en bois. Donc il n'y a pas de différence. Et la bibliothèque, on va la garder comme ça. Alors, notre tableau, on va mettre ça
avec une texture connectée ici. Et on va prendre un bois différent que vous n'avez pas, mais c'est pas grave, je vais vous le donner dans vos textures. Donc je vais aller le chercher pour moi. Donc c'est une nouvelle texture bois. Donc je vais juste attendre que mon disque dur charge. Voilà, donc c'est woodfine 0012. Très bien. Et sur notre image, je vous ai dit d'ajouter votre tableau. Donc on va sélectionner l'image, se mettre face, assigner le tableau, faire Project from View Bounce. On va ajouter notre texture comme ça ici, qu'on va connecter là. Open. Alors j'ai pris une texture aléatoire de la Renaissance. Comme ça, donc on va la prendre. Voilà. On fait Rendered. Et vous avez votre tableau. Et sur les tableaux, il y a de la spécularité aussi. Alors on va ajouter un mix shader comme ça. Un glossy aussi. Et on va le mettre à 4. On va juste dupliquer notre tableau. On va le connecter ici et on va mettre un color ramp. Voilà. Et on va l'augmenter environ à comme ça. Il y a pas beaucoup, il y a de la spécularité, mais pas trop non plus. Comme ça ici. Ça me paraît parfait là. Ouais, c'est pas trop mal. Alors les murs de notre maison, on va peut-être les changer. Alors je vais regarder. Brun. Pas vert, pas bleu. Alors bleu, c'est pas si mal. Bleu foncé. Bleu gris en fait, comme ça. Jaune. Alors on peut coller du papier peint aussi. On peut mettre des murs en bois. On peut faire comme on veut. Mais moi j'ai pas envie. Je préfère, voilà, mettre ça bleu. Ça donne une bonne ambiance. Comme ça, oui. C'est pas trop mal. Le plafond, on va le laisser blanc. Et les coussins au fond, alors je ne les ai pas sélectionnés tout à l'heure, donc on va les appeler les coussins. Et lui aussi. Alors ça, on va les mettre bleu en suivant la couleur du plafond, des murs, pardon. Donc on va ajouter un glossy, on va baisser l'intensité. Voilà, 0.5. Et on peut le réduire aussi en mettant ça à moitié comme ça. Très bien. Nos rideaux, même chose, on va ajouter une texture. Connecter comme ça. Open. On va prendre la texture rideau. Comment il s'appelle déjà? Wrinkle ici. Voilà. On va la décaler. Et cette texture-là, on va la multiplier. Comme ça. On va ajouter aussi un glossy. Voilà. Si je fais rendered de près, on a notre texture comme ça. Et on va ajouter un transparent. Donc le drap en fait, je vais l'appeler, c'est vrai je l'avais appelé drap. Donc on va mettre un transparent qu'on va connecter ici. Et on va le réduire à peu près, mettre ça à 10% comme ça. Voilà. Et notre glossy, on va le réduire un peu aussi. Juste un peu, peut-être augmenter un peu l'intensité. On va mettre ça avec notre propre texture comme ça ici. En on-color bien sûr. On va mettre un color ramp. On va ajuster l'intensité en B-spline. Et voilà, donc ça devrait fonctionner dans les normes. Alors nos coussins sont bleus, le drap est rouge. Alors le drap, j'aurais préféré le mettre blanc. On connecte ça comme ça. Et là, il est complètement blanc. Il est peut-être un peu trop transparent aussi. On le connecte ici, voilà.
Donc là, on a la spécularité, notre drap. Alors, il y a un truc qui marche pas trop bien, c'est nos meubles. La couleur des meubles, comme je vous ai dit, il faut pas trop mettre trop de couleurs. Alors, les divans, mieux ça serait de les mettre foncés. Bon, on va garder ça comme ça. Donc, je vais faire un rendu test, mais juste avant, on va ajouter 2 planes, comme ça. Et on va les mettre face à nos miroirs, fenêtres. Donc les fenêtres sont pas encore terminées dans ma scène pour le moment. Donc, on fait SY et on le place derrière ici. On fait le même scale à peu près. Et on va le dupliquer pour le mettre ici aussi. Voilà, à peu près comme ça. Je vais sélectionner mes 2 planes et les mettre derrière comme ça. Je vais faire un CTRL J pour les connecter ensemble et je vais l'appeler lumière. Et on va le mettre en émission. Émission. Alors, on va commencer par un juste pour voir dans le rendered. Alors 1 c'est pas trop mal. Même que c'est pas mal, oui. Et on devrait augmenter l'intensité de notre lampe. Alors on va essayer de la sélectionner ici. Donc le sun. Et je vais mettre ça un peu plus jaune. Comme ça ici. Et augmenter l'intensité, tiens, à 10. Pour commencer. Ou au lieu de mettre un sun, peut-être mettre un emit. Et mettre ça à 100, je vais voir si ça l'affecte. No support internal as a sun lamp. D'accord. Alors là, je l'ai mis à 100. 1 million, juste voir s'il affecte un peu notre scène. Ouais, il affecte notre scène, donc on va le mettre à 10. Comme ça environ. Voilà. Donc là, on a nos fenêtres qui éclairent notre scène comme ça. Et on va juste terminer notre fenêtre. Donc nos fenêtres. Alors on va sélectionner les contours extérieurs. Ouais, donc ça devrait être les contours extérieurs. Vous les sélectionnez. J'ai mal sélectionné cette partie-là. Voilà, on va les dupliquer. Donc là, on les décale pour le moment. Et on va faire E, puis ensuite on va mettre un individual origin. Donc vous faites E, S, pour faire un scale sur lui-même. Normalement, ça devrait être sur eux-mêmes. Je recommence, individual, Alt S alors. On va le faire en individual, Alt S. On va faire P to Selection pour les séparer. Ici, je recommence. Bon, je vais faire Alt S, faire un scale. Bon, tiens, on va y aller manuellement, on va les recommencer, c'est pas grave. On va se mettre dans le second layer, on va prendre un cube et on va faire un scale sur l'axe des Z. Comme ça. Scale sur l'axe des X. On va créer des vrais miroirs. Voilà. Et on va créer un scale comme ça. Ici. Un ici. Et un autre ici. Vers le bas comme ça. Ici, on va le remonter vers le haut. Voilà. Et puis maintenant, on va supprimer les faces qui sont dans le milieu comme ça ici. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à connecter ça ensemble. On va enlever le individual origin et mettre ça en median point. Voilà, donc vous continuez à connecter ça ensemble.
Parfait. Donc une fois que tout est connecté, il ne reste plus qu'à ajouter un miroir au milieu. On va juste ajouter donc les murs pour mettre la même texture. Et au milieu, on va ajouter un miroir comme je viens de vous dire. Alors on va prendre un cube, on fait un scale dans le milieu, vers le haut comme ça. Donc on va redimensionner le miroir, la vitre dans le miroir. Alors on va l'appeler vitre 2 puisqu'il y en avait une autre. Voilà. Alors on va faire rendered comme ça. On va mettre ça en glossy. Donc mix shader, connecte ça, on met un glass et un glossy aussi. Donc regardez le glossy, on va mettre un transparent aussi et un glass. Voilà. Le glass, on va le mettre à un yard à point, comme c'était à point 50. Excellent. On va connecter notre glace avec un transparent. Et on va le connecter avec un glossy. Donc, comme ça ici. Alors si je change par exemple l'environnement, vous avez votre glace comme ça, en transparent. Et on va le mettre à 0 pour le miroir et on va le réduire assez bas. Environ à moitié comme ça. Ou un peu plus. Et on va mettre un Fresnel par-dessus aussi. Donc vous allez ajouter un Fresnel. Comme ça ici. Et on va ajouter un add. Au lieu de mettre un mix shader. Voilà. Donc on voit ça des deux côtés. Donc vous avez votre glossy avec le Fresnel. Et on peut le réduire un peu plus bas. Donc on peut le mettre sombre et on va le mettre en sharp. Excellent. Donc maintenant, on va sélectionner ça et le mettre dans le premier layer et le redimensionner sur nos deux fenêtres. On fait un scale. Alors on va positionner ça ici environ. On va faire un scale sur l'axe des Y. Celle des Z, un peu. Déjà le mettre un peu au milieu, donc sur l'axe des Z. Et on le remet à l'intérieur ici. Et on va le dupliquer pour le mettre ici, donc pour faire la même chose de ce côté-là. Et on va mettre ça à peu près comme ça là. Parfait. Donc c'est très bien comme ça. Alors je vais arrêter la vidéo et on va se retrouver dans la deuxième partie pour continuer la suite. Donc déjà, juste avant, on va supprimer ces vertex là. Sélectionner mes lampes ici qui sont à l'intérieur. On va les décaler. Voilà. Je vais juste sélectionner ça. Déplacer sur l'axe des X. Faire un plus gros scale un peu. Voilà. Quelque chose pour lui, un plus gros scale. Très bien, mais il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc je vais arrêter la vidéo et on se retrouve, comme je viens de vous le dire, dans la deuxième partie.